Avez-vous déjà ressenti que tout s'écroulait autour de vous? Que vos efforts n'aboutissaient à rien et que l'échec vous poursuivait à chaque pas? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Chaque personne qui a réussi a connu des moments de doute, des portes fermées et des revers douloureux. Mais voici le secret, ce n'est pas l'échec qui définit votre vie, c'est ce que vous en apprenez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer vos échecs en force, comment devenir inarrêtable et atteindre ce que vous pensiez impossible. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez découvrir votre véritable pouvoir. 1. Comprendre l'échec. L'échec n'est pas une fin, c'est un signal. Trop souvent, nous percevons l'échec comme une condamnation, une preuve que nous ne sommes pas capables ou que nos efforts sont vains. Pourtant, si l'on prend le temps de l'observer avec attention, l'échec devient un guide, une forme de rétroaction honnête sur nos choix et nos méthodes. Chaque erreur, chaque revers, chaque obstacle rencontré dans la vie professionnelle ou personnelle contient des informations précieuses qui, si elles sont analysées correctement, peuvent orienter nos décisions futures. L'important n'est pas de fuir ces moments difficiles, mais de les accueillir comme des enseignants silencieux qui nous montrent exactement ce qui ne fonctionne pas et ce qui nécessite un ajustement. L'échec est souvent associé à des émotions négatives, honte, frustration, regret ou même découragement. Pourtant, ces sentiments ne devraient pas nous aveugler. Comprendre l'échec, c'est accepter qu'il fait partie intégrante du chemin vers la réussite. C'est reconnaître que personne, pas même les plus grands leaders ou innovateurs, n'a atteint le succès sans avoir connu de nombreuses défaites. Steve Jobs, Thomas Edison ou Marie Curie ont tous rencontré des échecs majeurs, mais ils ont choisi de les considérer comme des étapes naturelles de leur progression. Chaque revers, chaque tentative ratée contient une leçon spécifique sur nos stratégies, nos compétences et parfois même sur notre mentalité. Pour analyser l'échec de manière constructive, il est essentiel de se détacher du jugement personnel. La tendance humaine est de se blâmer, de s'auto-accuser ou de minimiser nos capacités après un échec. Mais ce processus émotionnel ne fait que renforcer le sentiment d'inutilité et freiner la croissance. Au contraire, poser des questions concrètes et objectives à soi-même permet de transformer un échec en un apprentissage solide. Par exemple, qu'est-ce qui a conduit à ce résultat? Quelles actions étaient sous notre contrôle et lesquelles échappaient à notre influence? Que pourrions-nous faire différemment la prochaine fois? Cette approche analytique permet non seulement de comprendre la cause profonde des revers, mais elle développe également une résilience intellectuelle, une capacité à apprendre de chaque situation sans être paralysé par la peur de l'erreur. Chaque échec, lorsqu'il est examiné attentivement, révèle également nos forces cachées et nos ressources insoupçonnées. Parfois, un projet échoué peut mettre en lumière des compétences que nous n'avions jamais exploitées ou des talents que nous avions ignorés. Reconnaître ces aspects positifs transforme l'échec en opportunité. Il devient un moment de découverte personnelle autant qu'un guide stratégique. En fin de compte, comprendre l'échec, c'est comprendre que la route vers le succès n'est jamais linéaire. Chaque obstacle, chaque revers, chaque erreur est un signal, non pas de notre incapacité, mais de la nécessité d'adapter, de persévérer et de continuer à avancer avec une conscience plus claire et une stratégie mieux définie. 2. Changer de perspective. Ce n'est pas l'échec qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. Le succès ne se mesure pas seulement par les résultats obtenus, mais par la capacité à transformer les difficultés en force. Une même situation peut être perçue de manière radicalement différente selon la perspective que l'on choisit d'adopter. Là où certains voient un obstacle insurmontable, les leaders et innovateurs expérimentés voient une opportunité de se dépasser et de progresser. Cette distinction est cruciale. Ce n'est pas le revers en lui-même qui définit notre trajectoire, mais notre réaction face à ce revers. Changer de perspective demande un effort conscient.
Cela implique de se détacher des émotions immédiates que suscite l'échec et d'observer la situation avec objectivité. Imaginez un mur devant vous. Certains s'arrêteront, se lamenteront ou contourneront le mur par dépit. D'autres, en revanche, chercheront un moyen de l'escalader, de creuser un passage ou même de transformer le mur en tremplin. Cette capacité à transformer les obstacles en opportunités est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Chaque situation difficile contient en elle un potentiel de croissance et de transformation, mais ce potentiel n'est accessible que si l'on accepte de changer notre regard. Adopter une perspective constructive sur l'échec nécessite également de remettre en question les croyances limitantes. La société nous pousse souvent à craindre l'échec, à l'associer à l'incompétence ou au rejet, mais ce point de vue est étroit et réducteur. En réalité, chaque revers contient des enseignements uniques qui contribuent à notre évolution. Changer de perspective, c'est comprendre que l'échec n'est jamais définitif, qu'il ne détermine pas notre valeur, et qu'il peut même servir de catalyseur pour révéler notre potentiel latent. Les grands leaders et entrepreneurs ont souvent raconté que leurs plus grands succès sont nés de situations qu'ils considéraient initialement comme des échecs. Chacun de ces moments de défi a été un tournant, une chance de réévaluer les stratégies, de renforcer les compétences et de trouver de nouvelles voies. Ainsi, la véritable mesure du succès réside dans notre capacité à interpréter les revers, non pas comme des fins, mais comme des invitations à l'action, des points de départ pour de nouvelles tentatives. Changer de perspective est donc un art et une discipline. Il transforme la peur et la frustration en énergie et transforme les obstacles en tremplin vers des horizons plus larges. 3. Persévérance et discipline. L'échec teste notre persévérance. Ceux qui abandonnent au premier revers ne connaissent jamais la satisfaction de voir leurs efforts porter leurs fruits. La persévérance est ce fil invisible qui relie chaque tentative à la réussite finale. Elle ne se manifeste pas seulement dans les grands gestes ou les actions spectaculaires, mais surtout dans la constance quotidienne, dans les petites décisions répétées qui maintiennent le cap malgré les difficultés. Chaque action, chaque effort compte, même si les résultats immédiats ne sont pas visibles. La discipline est l'autre pilier de la réussite. Sans discipline, la persévérance devient fragile, vulnérable aux distractions et au découragement. La discipline consiste à continuer d'agir, même quand la motivation diminue, quand le succès semble lointain ou quand le doute s'installe. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, car elle permet d'accomplir des efforts répétés et soutenus qui, cumulés, produisent des résultats significatifs. La combinaison de persévérance et de discipline crée une force silencieuse, mais irrésistible, qui permet de surmonter des obstacles que d'autres jugeraient insurmontables. Chaque revers, chaque échec, devient alors une occasion de renforcer cette persévérance. Ceux qui choisissent de se relever, d'apprendre et de continuer à avancer construisent progressivement un momentum difficile à arrêter. Il est important de comprendre que la réussite n'est pas instantanée. Elle se construit dans la répétition, l'effort constant et la capacité à rester aligné avec ses objectifs malgré les défis. La discipline et la persévérance ne sont pas innées. Elles se développent par l'habitude et l'engagement envers soi-même, par la décision de continuer même quand tout semble contre nous. En fin de compte, l'échec n'est pas l'opposé de la réussite, mais une étape nécessaire dans le processus de croissance. La persévérance et la discipline permettent de transformer chaque revers en expérience formatrice et chaque moment de doute en opportunité de renforcer le caractère et les compétences. Ceux qui comprennent cette vérité avancent avec confiance et détermination, sachant que chaque petit effort, chaque décision consciente, chaque action répétée les rapproche inexorablement de leurs objectifs. Être persévérant et discipliné, c'est devenir inarrêtable, non pas parce que les obstacles disparaissent, mais parce que l'on apprend à avancer malgré eux, avec courage, méthode et constance. 4. Tirer des leçons concrètes. Chaque échec que nous rencontrons dans la vie, qu'il soit professionnel,
personnel ou émotionnel, porte en lui un enseignement précieux. Trop souvent, nous nous concentrons sur la douleur, l'injustice ou la frustration que l'échec peut provoquer, mais cette focalisation nous empêche de voir la richesse de ce qu'il a à nous offrir. L'échec n'est pas simplement une fin, il est une indication claire de ce qui n'a pas fonctionné et, surtout, de ce qui peut être amélioré. Si nous apprenons à l'analyser avec honnêteté et objectivité, chaque revers devient une boussole qui nous guide vers de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes et, parfois, même de nouvelles ambitions. Il est essentiel de comprendre que l'échec n'est pas un reflet de notre valeur, mais un reflet de nos actions et de nos choix dans un contexte donné. Analyser ses erreurs demande courage et lucidité. Cela commence par la capacité à se regarder soi-même avec une honnêteté radicale, sans excuse ni justification. Prenons un exemple concret. Si un projet professionnel échoue, il ne suffit pas de se dire que le marché n'était pas favorable ou que les circonstances étaient contre nous. Il faut creuser plus profondément. Quelles décisions ont mené à cet échec? Quelles compétences m'ont manqué? Qu'aurais-je pu anticiper ou planifier différemment? En répondant à ces questions, nous transformons un événement négatif en une mine d'informations stratégiques. Chaque détail compte, car dans les petites erreurs se cachent souvent les clés d'une amélioration significative. Une fois les enseignements identifiés, il est crucial de les mettre par écrit. Noter ces erreurs et les leçons qu'elles révèlent permet de créer un référentiel personnel de croissance. C'est comme construire une carte de navigation pour votre parcours de vie. Chaque échec devient un point de repère, un signal indiquant les zones à éviter ou à renforcer. De plus, cette pratique renforce la conscience de soi et vous aide à éviter la répétition des mêmes erreurs. La mémoire humaine est souvent sélective et oublie les détails, mais l'écriture fixe ces apprentissages et les rend accessibles pour des révisions ultérieures. Appliquez immédiatement ce que vous avez appris est la véritable étape transformative. Les leçons non mises en pratique restent théoriques et n'ont aucun impact réel. Si vous découvrez qu'un certain comportement ou une méthode de travail est inefficace, changez-la dès maintenant. Si vous avez identifié un manque de compétences, commencez à le combler dès aujourd'hui par la formation, l'expérimentation ou la recherche. L'action rapide transforme l'expérience négative en catalyseur de progrès. Plus vous appliquez vos enseignements de manière proactive, plus la croissance devient tangible et rapide. C'est ainsi que chaque échec cesse d'être une source de frustration pour devenir un moteur de développement personnel et professionnel. Enfin, il est important de garder à l'esprit que la répétition et la constance sont essentielles. Une leçon appliquée une seule fois peut produire des résultats ponctuels, mais une leçon répétée et intégrée dans vos habitudes quotidiennes produit une transformation durable. Le processus d'apprentissage à travers l'échec n'est jamais linéaire. Parfois, vous devez revenir sur vos erreurs, réajuster vos stratégies et réessayer plusieurs fois avant de maîtriser un aspect particulier de votre vie. La patience et la persévérance sont donc des alliés indispensables dans ce cheminement. En adoptant cette perspective, chaque échec devient non seulement instructif, mais aussi un pas vers la réalisation de vos objectifs les plus ambitieux. 5. Devenir inarrêtable. Devenir inarrêtable ne signifie pas être invincible ou exempt d'échecs. Au contraire, cela signifie développer une résilience et une détermination si profonde que les obstacles ne peuvent plus vous arrêter. Quand on combine un apprentissage constant, une persévérance inébranlable et une vision claire de ce que l'on veut accomplir, l'échec cesse de représenter une menace et devient un moteur de motivation. Chaque difficulté rencontrée n'est plus un frein, mais un signal indiquant qu'il est temps de s'adapter, d'innover ou de se dépasser. Cette transformation mentale est au cœur de ce que signifie réellement être inarrêtable. La vision claire joue un rôle central dans cette démarche. Savoir exactement ce que vous voulez atteindre et pourquoi vous le voulez crée une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances externes. Cette clarté agit comme un phare dans la tempête, guidant vos actions et vos décisions même face au revers. Lorsque la vision est forte et précise,
chaque échec devient un simple ajustement de trajectoire plutôt qu'un échec définitif. Les individus inarrêtables ne perdent jamais de vue leur objectif final. Ils voient les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et des étapes nécessaires pour renforcer leur stratégie. Apprendre à tirer parti de l'échec est également un aspect fondamental de l'inarrêtable. Cela implique de développer une résilience émotionnelle, de ne pas se laisser abattre par la peur, le doute ou la frustration. Chaque fois que vous transformez un revers en apprentissage, vous augmentez votre confiance en vos capacités. Vous commencez à comprendre que les obstacles ne sont pas des murs infranchissables, mais des défis à résoudre avec intelligence, patience et créativité. Cette perception change radicalement votre relation à l'échec et vous rend capable de persévérer dans des situations que d'autres abandonneraient. La persévérance, combinée à l'apprentissage et à la vision, crée un momentum puissant. Chaque effort, chaque action répétée, chaque ajustement basé sur l'expérience accumulée s'additionne pour créer une force presque irrésistible. L'inarrêtable n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours plus fort et plus déterminé. Cette capacité à avancer malgré la fatigue, la frustration ou le scepticisme des autres est ce qui distingue ceux qui atteignent leurs rêves les plus ambitieux de ceux qui abandonnent prématurément. Enfin, devenir inarrêtable implique de cultiver un état d'esprit orienté vers la croissance et l'action. Il ne s'agit pas de viser la perfection ou d'éviter l'échec à tout prix, mais de se concentrer sur l'amélioration continue, sur l'adaptation et sur la constance. Chaque obstacle sur votre chemin devient une occasion de renforcer vos compétences, d'affiner vos stratégies et de consolider votre vision. Avec le temps, cette combinaison de clarté, d'apprentissage et de persévérance transforme non seulement vos résultats, mais également votre identité. Vous ne voyez plus les limites comme des barrières, mais comme des défis à relever, et vous devenez véritablement inarrêtable. Rappelez-vous, l'échec n'est jamais une fin, c'est une leçon déguisée. Chaque revers vous prépare pour votre plus grande victoire. Adoptez cette mentalité, persévérez, apprenez, et vous deviendrez inarrêtable. Si vous avez aimé cette vidéo, appliquez ces conseils dès aujourd'hui et transformez vos échecs en tremplin pour votre succès.